Un seul homme peut-il redéfinir ce que nous croyons possible uniquement par sa force et sa taille? De Yao Ming à Sultan Kazan, aujourd'hui tu vas découvrir les hommes les plus grands et les plus forts du monde, dont l'histoire va bien au-delà de leur physique. Numéro 12, Yao Ming. Né en 1980 à Shanghai, en Chine, il s'impose comme une figure légendaire dans le monde du basketball, avec une taille impressionnante de 229 cm. La combinaison unique de la taille et des talents exceptionnels de Yao a fait de lui une force redoutable sur le terrain et un ambassadeur mondial de ce sport. Sa carrière dans le basketball professionnel a commencé avec les Shanghai Sharks, où il a passé plusieurs années à perfectionner sa technique avant d'entrer dans l'histoire en devenant le premier choix global de la draft NBA de 2002, sélectionné par les Houston Rockets. Son arrivée en NBA a marqué un moment crucial, non seulement en raison de sa stature imposante, mais aussi grâce à son incroyable talent en tant que pivot. Yao s'est rapidement imposé comme un joueur clé pour les Rockets, obtenant l'incroyable total de 8 sélections au All-Star Game de la NBA et menant son équipe lors de multiples campagnes de playoffs. Au-delà de ses impressionnantes compétences athlétiques, l'influence de Yao s'est étendue bien au-delà du terrain de basket. Il a joué un rôle essentiel dans la promotion de la popularité du sport en Chine et dans le monde entier. Sa présence en NBA a attiré des millions de nouveaux fans et a considérablement renforcé la visibilité internationale de la ligue. Maîtrisant aussi bien l'anglais que le mandarin, Yao a su facilement établir un lien avec les fans et les médias, devenant une figure appréciée dans la communauté du basket et un modèle inspirant pour d'innombrables athlètes en herbe à travers le monde. Numéro 11, Van Trinh Nguyen. Figure marquante d'origine vietnamienne, il a été reconnu pour sa taille extraordinaire de 272 cm, ce qui lui a valu le titre de 6e homme le plus grand jamais enregistré. Né en 1983, l'imposante stature de Nguyen a été attribuée à une condition connue sous le nom de gigantisme, qui résulte d'une surproduction de l'hormone de croissance, généralement causée par une tumeur de la glande pituitaire. Sa taille remarquable est devenue évidente dès son adolescence, et à mesure qu'il grandissait, sa croissance s'est accélérée, ce qui lui a causé d'importantes complications de santé. Cette croissance rapide de sa taille lui a causé de fortes douleurs articulaires, des problèmes cardiovasculaires et des difficultés de mobilité. Malgré ces défis majeurs, Nguyen a gardé une attitude optimiste et s'est efforcé de mener une vie aussi normale que possible. Les complications médicales résultant de son gigantisme étaient graves. Son cœur devait fournir un effort considérable pour faire circuler le sang dans son grand corps, ce qui lui causait une tension cardiovasculaire. De plus, la pression excessive sur ses articulations et ses os lui a provoqué des douleurs chroniques, ce qui a limité son activité physique. Pour contrôler sa condition, Nguyen a suivi divers traitements médicaux, y compris une opération pour retirer la tumeur de sa glande pituitaire. Malheureusement, ces interventions sont arrivées trop tard pour averser les dégâts causés par des années de croissance incontrôlée. La santé de Nguyen a continué de se détériorer et il est malheureusement décédé en 2014, à l'âge précoce de 31 ans. Numéro 10, Zheng Yake. Né en Chine, il atteint une hauteur impressionnante de 242 cm, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus grandes du monde. Sa taille remarquable lui a valu une attention considérable, notamment au sein de la communauté des personnes exceptionnellement grandes. Malgré les défis uniques liés à sa taille, la vie de Zheng se distingue par son caractère solidaire et ses liens forts avec d'autres personnes de grande taille. Élevé dans la Chine rurale, la taille de Zheng s'est manifestée dès son plus jeune âge, suscitant à la fois de l'admiration et des difficultés, comme trouver des vêtements à sa taille et évoluer dans des environnements conçus pour des personnes de taille moyenne. Malgré ces obstacles, Zheng a accepté sa taille comme une partie intégrante de son identité, gardant une attitude positive face à la vie. Ses amitiés avec d'autres personnes de grande taille, comme les géants chinois Bao Xishan et Sun Mingming, ont été essentielles pour s'apporter un soutien et une compréhension mutuelle. Ensemble, ils partagent des expériences et des défis similaires, créant une solide camaraderie qui se traduit souvent par des apparitions publiques et des événements. Leur visibilité leur permet de sensibiliser le public aux problèmes particuliers auxquels sont confrontées les personnes extrêmement grandes, en utilisant leurs expériences pour encourager la compréhension et l'acceptation dans la société. Numéro 9, Brahim Takyula. Né au Maroc en 1982, il atteint une impressionnante hauteur de 2,46 m, ce qui fait de lui le deuxième homme vivant le plus grand de la planète. Sa taille extraordinaire est due à la chronégalie, une affection provoquée par une surproduction de l'hormone de croissance. Takyula a reçu ce diagnostic pendant son adolescence et, depuis lors,
il est devenu un important défenseur de la sensibilisation aux problèmes rencontrés par les personnes atteintes de gigantisme. Sa taille lui a causé divers problèmes de santé et sociaux. Des tâches quotidiennes comme trouver des vêtements à sa taille, se déplacer confortablement ou utiliser les transports en commun peuvent s'avérer assez difficiles. Malgré ces obstacles, l'esprit positif et la détermination de Takuya ont été essentiels pour sa capacité à les surmonter. L'un des aspects les plus intéressants de la vie de Takuya est son travail dans un parc à thème à Paris, où il se produit en tant qu'attraction. Les visiteurs sont fascinés par sa taille remarquable et aiment prendre des photos avec lui, ce qui offre à Takuya une occasion unique de sensibiliser le public à sa condition. Son poste au parc Athènes ne lui procure pas seulement une source de revenus, mais il contribue également à réduire la stigmatisation entourant le gigantisme, en favorisant la compréhension et l'acceptation auprès du public. Numéro 8, John Rogan. Né en 1868 dans le Tennessee, aux États-Unis, il détient le titre de l'Afro-Américain le plus grand jamais documenté, atteignant une hauteur impressionnante de 267 cm. Sa vie et son héritage offrent un aperçu fascinant du contexte historique et des défis auxquels étaient confrontées les personnes d'une taille exceptionnelle à son époque. Rogan a commencé sa poussée de croissance à 13 ans et, à l'âge adulte, il avait atteint sa taille remarquable. Sa condition, connue sous le nom de gigantisme, était due à une sécrétion anormale de l'hormone de croissance, ce qui a entraîné une croissance rapide et excessive. Malgré sa taille extraordinaire, la vie de Rogan fut remplie de difficultés, notamment de fortes douleurs articulaires et des problèmes de mobilité. Vivant à la fin du 19e siècle et au début du 20e, sa stature imposante attirait beaucoup d'attention et de curiosité. En raison de sa condition, Rogan ne pouvait pas marcher sans aide et dépendait d'une charrette tirée par des chèvres pour se déplacer. Cependant, il a réussi à tisser des liens avec sa communauté, devenant une figure reconnue. On le voyait fréquemment lors de foires et d'événements où les gens s'émerveillaient de sa taille, transformant ses défis en opportunités de connexion et de participation. Numéro 7, Sajab Garibi, connu sous le nom de Ukirania. Il est devenu très célèbre sur Instagram grâce à son physique impressionnant, mesurant près de 2 mètres et pesant 174 kg. L'impressionnante carrure de Garibi lui a valu un grand nombre de followers en ligne et une reconnaissance notable. Sa présence sur les réseaux sociaux met en avant sa force et son engagement envers le culturisme, inspirant des millions de personnes à travers le monde. L'incursion de Garibi dans le monde du fitness a commencé par l'haltérophilie, où sa force extraordinaire l'a rapidement distingué des autres dans le milieu. Sur son compte Instagram, on le voit soulever des poids et participer à des séances d'entraînement rigoureuses, motivant de nombreuses personnes à poursuivre leurs objectifs de remise en forme. Son gabarit impressionnant et sa musculature en ont fait un symbole de force, lui valant le surnom de Ukirania. Au-delà de l'haltérophilie, Garibi s'est également aventuré dans les arts martiaux mixtes. Bien que sa transition vers la lutte compétitive ait rencontré quelques obstacles, sa détermination et son engagement dans l'entraînement restent inébranlables. Même si ses efforts pour percer dans les arts martiaux mixtes ont donné des résultats mitigés, sa résilience et sa volonté d'affronter de nouveaux défis sont des qualités remarquables. Numéro 6, Elizami Silva, originaire du Brésil, mesure environ 2,70 m, ce qui fait d'elle l'une des femmes les plus grandes de son pays. Sa taille remarquable est attribuée à une tumeur de la glande pituitaire qui a provoqué une croissance rapide et excessive durant son adolescence. Malgré les problèmes de santé liés à sa condition, Elizami a accepté sa taille comme un atout unique. Durant son enfance, elle a affronté d'importants problèmes de santé liés à sa tumeur, notamment de fortes douleurs et des gênes importantes. Cependant, grâce au soutien de sa famille et aux traitements médicaux, elle a réussi à surmonter ces difficultés. L'opération visant à retirer la tumeur a marqué un tournant dans sa vie, lui permettant de mener une existence plus confortable. La taille d'Elizami a attiré l'attention de l'industrie de la mode, ce qui l'a poussée à se lancer dans une carrière de mannequin. Son apparence saisissante et sa stature imposante l'ont distinguée dans le monde du mannequinat, où elle est rapidement devenue célèbre. Le parcours d'Elizami, d'une fille de village à un mannequin à succès, est une histoire puissante de résilience et de détermination. Numéro 5, Jeff Dabb. Jeff Dabb est une figure unique dans le monde du bras de fer, connu pour ses mains et ses bras extraordinaires, avec des avant-bras qui mesurent presque un demi-mètre de circonférence. Son physique distinctif a fait de lui un concurrent remarquable et une sensation virale sur Internet. Contrairement à beaucoup de personnes ayant des caractéristiques physiques exceptionnelles, Jeff ne présente aucune condition médicale identifiable pouvant expliquer la taille de ses mains et de ses bras,
ce qui laisse les professionnels de santé perplexes et les passionnés fascinés. Il a commencé à s'intéresser au bras de fer dès sa jeunesse, lorsqu'il a découvert sa force remarquable et sa capacité à dominer ses adversaires. Jeff s'est rapidement fait remarquer grâce à ses performances impressionnantes lors de compétitions locales et régionales, se forgeant une solide réputation dans le sport. Ses mains, qui rappellent celles d'Apopée en chair et en os, sont devenues sa marque de fabrique, attirant l'attention partout où il va. Bien qu'il soit parfois confronté au scepticisme concernant sa taille, l'attitude positive et l'esprit sportif de Jeff lui ont valu de nombreux fans. Il assume pleinement sa singularité, l'utilisant à son avantage lors des compétitions et pour motiver les autres. Son parcours témoigne de l'acceptation de ses caractéristiques naturelles et de leur transformation en source de fierté et de réussite. Numéro 4, Mazzy Curran. Une jeune femme exceptionnelle du Texas détient le record des jambes les plus longues parmi les adolescentes et les femmes, avec plus de 135 cm. Avec près de 2 mètres de hauteur, la taille de Mazzy a beaucoup attiré l'attention. Elle était plus grande que tout le monde et j'imagine qu'ils n'ont pas su comment réagir, en plus de lui poser des défis tout au long de sa vie. Sa taille exceptionnelle est le résultat de la génétique et elle a appris à l'accepter avec assurance et confiance. Dans sa jeunesse, Mazzy a été victime de harcèlement et de moqueries à cause de sa taille, ce qui l'a rendue complexée et mal à l'aise. Cependant, grâce au soutien solide de sa famille et de ses amis, elle a transformé sa singularité en une source de force. Aujourd'hui, Mazzy utilise activement sa plateforme pour promouvoir la positivité corporelle et encourage les autres à célébrer leurs différences. Son parcours vers l'acceptation de soi a été une source d'inspiration pour beaucoup. Elle partage fréquemment ses expériences sur les réseaux sociaux, donnant une voix à ceux qui se sentent marginalisés à cause de leur apparence. Le message de Mazzy est clair, chacun doit honorer son individualité et ne pas se limiter aux normes de beauté étroites de la société. Numéro 3, Orinesa Gelgi. Femme extraordinaire originaire de Turquie, elle détient le titre de la femme la plus grande du monde. Je suis très fier de recevoir ce nouveau record. Avec plus de 215 cm, sa taille remarquable est attribuée au syndrome de Weaver, une maladie génétique rare qui accélère la croissance et influence divers traits physiques. Malgré les défis que présente sa condition, Rumeza a atteint des étapes importantes et a grandement contribué à la sensibilisation du public aux maladies rares. Son parcours se caractérise par la ténacité et la force. Diagnostiquée dès son plus jeune âge, elle a affronté de nombreuses complications de santé et des obstacles sociaux. Cependant, sa détermination à mener une vie épanouie l'a poussée à surmonter ces défis. La taille exceptionnelle de Rumeza ne l'a pas seulement distinguée, elle lui a aussi offert une plateforme pour défendre ceux qui partagent des affections similaires. En plus d'être reconnue comme la femme la plus grande du monde, elle a obtenu 5 titres du livre Guinness des records, dont ceux des doigts les plus longs et des plus grandes mains chez une femme vivante. Ces exploits lui ont valu une reconnaissance internationale, lui permettant de partager son histoire à l'échelle mondiale. Numéro 2, Ulanbajaran Biambaza. Originaire de Mongolie, il mesure presque 2 mètres de haut et pèse environ 158 kg. Une constitution physique extraordinaire qui se distingue même parmi ses compatriotes. Sa taille impressionnante et sa carrure robuste lui ont permis de se faire un nom respecté dans le monde compétitif du sumo, où il a gravi les échelons jusqu'à devenir un compétiteur largement reconnu, aussi bien en Asie qu'à l'international. L'incursion d'Ulanbajaran dans le sumo a commencé dès sa jeunesse, alors qu'il n'avait que 16 ans, et son travail acharné, sa discipline quotidienne et son dévouement inébranlable ont abouti à des victoires significatives en remportant le convoité titre de champion du monde en 2006 et 2007, battant des adversaires redoutables. Ces triomphes consécutifs ne lui ont pas seulement valu une reconnaissance immédiate sur le circuit professionnel, mais l'ont également solidement placé parmi l'élite mondiale du sport, gagnant le respect des fans, des entraîneurs et des concurrents, sans exception. Au-delà de ses remarquables succès dans le monde du sumo, la stature imposante et le charisme naturel d'Ulanbajaran ont suscité un intérêt croissant de l'industrie du divertissement, toujours à la recherche de personnalités uniques et mémorables. Numéro 1, Sultan Kösen. Originaire de Turquie, il détient fièrement le record du monde Guinness de l'homme vivant le plus grand, avec une taille impressionnante de 2,51 m. Né en 1982, la croissance remarquable de Sultan a commencé dès son plus jeune âge, attribuée à un gigantisme hypophysaire, une affection qui provoque une surproduction de l'hormone de croissance. Bien que sa taille extraordinaire ait attiré l'attention, elle lui a aussi posé divers défis.
Trouver des vêtements et des chaussures à sa taille est une difficulté quotidienne pour Sultan. Il a souvent recours à des articles faits sur mesure, ce qui peut être un processus non coûteux. De plus, sa taille imposante lui a causé des obstacles pendant ses études, entraînant des interruptions dans sa formation. Malgré ces défis, Sultan garde une attitude positive et une détermination qui servent d'inspiration à beaucoup. Sa taille en a fait un ambassadeur mondial pour la sensibilisation au gigantisme et à ses problèmes médicaux associés. Sultan voyage beaucoup, partageant son histoire personnelle pour éduquer et inspirer ceux qui souffrent de conditions similaires. Ses visites dans les hôpitaux et les écoles sont axées sur la sensibilisation et l'encouragement de ceux qui font face à des difficultés semblables. Tu rêves d'être aussi fort qu'une de ces personnes? On se retrouve dans la prochaine vidéo.